Et bonjour Audrey Racine. Bonjour. 34 communes ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Oui, on parle de pollution au PFAS, les polluants éternels. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon le mois dernier. Les suspects de cette pollution, ce sont deux sites industriels classés Céveso, c'est-à-dire qui manipulent des produits potentiellement dangereux. Les PFAS, donc, ce sont des produits chimiques qui sont utilisés dans les textiles, les emballages, les ustensiles de cuisine comme les poêles pour leurs propriétés imperméabilisantes, résistantes à la chaleur ou anti-adhésives. Problème, on les appelle les polluants éternels parce qu'ils se décomposent très lentement. On les utilise pour leur résistance, justement, et donc ils s'accumulent dans l'environnement. Comme un malheur n'arrive jamais seul, ils sont aussi très néfastes pour notre santé. Ils peuvent avoir des effets sur la fertilité, sur le développement du fœtus, augmenter les risques d'obésité ou favoriser certains cancers. Concernant cette région de Lyon, depuis le début de l'année, les habitants sont invités à ne plus consommer les fruits et les légumes de leur potager, ni les œufs et les volailles produits localement, et de ne plus non plus pêcher et manger des poissons qui nagent dans le Rhône, le fleuve qui borde ces sites industriels. Et ce n'est malheureusement, Audrey, pas un cas de pollution isolée. Non, parce que jusqu'à récemment, on ne surveillait pas dans l'eau potable distribuée en France certains résidus de polluants PFAS. Il y a des études, des enquêtes en cours pour étudier le seuil de toxicité de ces produits dans l'eau de consommation, mais ça va être difficile de les supprimer de notre environnement. Aujourd'hui, l'ONG Génération Future publie un rapport sur les pesticides PFAS répandus dans les champs. Je vous l'ai dit, les PFAS ont des propriétés imperméabilisantes et une durée de vie longue dans l'environnement. Certaines de ces molécules sont donc couplées à des pesticides pour leur assurer une durée de vie plus longue dans le sol. Et ils sont ainsi vendus, ces pesticides PFAS, aux agriculteurs. Génération Future dénonce le fait que dans le débat sur les PFAS, l'accent est toujours mis sur les rejets industriels accidentels, comme à Lyon, alors qu'on est là sur une introduction volontaire de ces polluants dans notre alimentation et dans notre eau. Enfin, j'en terminerai là. Ce problème dépasse bien évidemment les frontières de la France. Il y a 3 semaines, la Commission européenne a repoussé sine die la réforme de son plan d'interdiction des produits chimiques dangereux, dont les PFAS. Ces polluants éternels continuent donc pour l'instant de s'accumuler dans notre environnement. Et un mot pour vous dire que l'émission élémentaire sur les PFAS, dont sont tirées les images que vous venez de voir, est toujours disponible sur notre site internet france24.com si vous voulez en savoir plus. Voilà, la pollution dans l'eau maintenant. Merci beaucoup Audrey Racine.